Que auriez-vous vu si vous aviez pu voyager dans le temps jusqu'à la splendide ville de Constantinople à son apogée en 540 de notre ère? Quel grandiose monument auriez-vous vu? Quelle merveille auriez-vous pu voir? Laissons-nous donc explorer cette fascinante et magnifique ville de Constantin qui continuerait la légende de Rome pendant 1000 ans de plus après que la lumière de Rome ait été éteinte à l'ouest. Je suis absolument fasciné par la structure urbaine des villes antiques tardives et j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur l'état de Rome au cours de sa longue histoire. Trouvez certaines vidéos ici. Mais maintenant, il est enfin temps de donner à Constantinople, la nouvelle Rome comme elle était parfois appelée, Nova Roma, l'attention qu'elle mérite. Pour ne pas se tromper, cette ville était romaine, oui, différente de Rome, où l'Empire romain avait commencé, mais les habitants étaient des Romains jusqu'à la fin amère en 1453 après Jésus-Christ, 2206 après UC, soit 2206 ans après la fondation de Rome. Si vous aviez une machine à remonter le temps et pouviez voyager à Constantinople antique à son apogée, quelle année choisiriez-vous? À quel moment était-elle à son apogée? Eh bien, je dirais que le sommet de la ville était peu avant l'éclosion de la peste justinienne en 541 après Jésus-Christ. À ce moment-là, presque tous les monuments grandioses avaient été achevés et montrés brillamment, et ainsi la ville aurait paru la plus magnifique. Mais aussi en termes de population, l'année 540 ou 541 aurait marqué le sommet, où la plupart des chercheurs estiment que la population se situait quelque part entre 500 000 et 600 000 habitants. Après la peste de Justinien, la population a subi une forte baisse, avec certaines estimations indiquant que jusqu'à 40% de la population de la ville avait été tuée par cette maladie brutale. Puis, pendant que la population se rétablissait, les catastrophes suivantes ont frappé. Tout d'abord, une guerre dévastatrice avec la Perse, et ensuite, l'Empire affaibli a vu ses provinces du Levant et d'Égypte conquises par les Arabes, en raison du fait qu'ils n'avaient toujours pas récupéré de la guerre contre la Perse et de la peste. Ainsi, la population de Constantinople était tombée à peine 200 000 habitants en l'an 700, seulement un tiers de sa population maximale 160 ans plus tôt. De grandes parties de la ville auraient semblé désertes. De nombreux bâtiments ont commencé à tomber en désuétude et les forums ont commencé à être utilisés comme marché aux bestiaux. Nous verrions un regain de la vieille puissance autour de l'année 1000, mais cela ne dura pas longtemps et Constantinople ne serait plus jamais aussi magnifique et splendide qu'elle l'était autour de l'année 540 à l'époque de Justinien. Entrons donc dans notre machine à remonter le temps fictif de l'an 540. Désormais, vous êtes en l'an 540. Disons que vous entrez dans la ville par l'ouest, en arrivant par terre et non par la mer. En arrivant de l'ouest, vous verriez d'abord les imposantes murailles terrestres de Théodose à distance, et encore plus loin, le gigantesque hippodrome, où avaient lieu les courses de chars. Vous seriez près de la ville et vous seriez déjà frappé par la masse colossale des remparts terrestres de Théodose. Ce système de murs, qui avait été construit pendant le règne de Théodose II, achevé en 413 après Jésus-Christ, était vraiment massif. Il se composait en fait de 3 murs, un mur bas, un mur extérieur et un mur intérieur,
et un fossé rempli d'eau comme première barrière. Ces murs défendraient la ville à plusieurs reprises, et ce n'est qu'en l'an 1204 qu'elle serait pillée pour la première fois depuis la construction de ces fortifications. Vous devriez alors poursuivre et vous approcher de la plus grande porte, l'impressionnante et dorée Porta Aurea. Sur cette porte massive, vous verriez des statues dorées grandeur nature vous saluant. Après avoir passé la porte, vous entreriez alors dans une longue et magnifique rue, la rue principale de Constantinople, appelée la Mésée. Elle était entourée de colonnes sur les côtés et s'étendait vers les côtés vers les églises ou les monastères qui avaient été construits à proximité. À votre gauche, vous verrez principalement des champs vides, car la zone urbaine de cette partie n'avait pas atteint les murs terrestres de Théodose. Mais à mesure que vous vous dirigerez vers l'est, la densité des bâtiments environnants augmentera. Après avoir marché environ 1 kilomètre, vous passeriez alors sous un portique, le Sigma, où la messe se rejoignait à une autre rue. Vous verriez alors déjà les anciennes et plus petites murailles de Constantin, et la vieille porte dorée dans ses murs. Vous poursuivriez votre itinéraire le long du Mèze, toujours entouré de nombreuses colonnes sur le côté de la rue à votre gauche et à votre droite. À quelques centaines de mètres après avoir passé le vieux portail doré, vous entreriez dans le premier grand forum impérial, le forum d'Arcadius. Au milieu de ce forum, vous pouviez admirer la colonne d'Arcadius. C'était un véritable forum impérial classique tel que vous l'auriez rencontré à Rome même. Après avoir passé ce forum, quelques centaines de mètres plus loin, vous passeriez le forum de Lox. Vous verriez une grande statue en bronze représentant la tête d'un bœuf. En traversant ce forum impérial, vous iriez ensuite au Philadelphion. Maintenant, c'était un forum vraiment magnifique, avec des murs colonnés entourant le Capitolium, qui était façonné d'après les vieux temples classiques, mais plus utilisé comme temple depuis que les cultes païens étaient interdits à cette époque, mais comme une académie d'enseignement supérieur. Nous pouvons ainsi voir que Constantinople a conservé certaines de ses anciennes racines païennes romaines. En allant plus loin, vous entrerez dans le forum de Théodose, aussi appelé Forum Tauri. Ici, il y avait un impressionnant arc de triomphe en marbre de Procone qui avait 3 passages. Maintenant, la densité des bâtiments de tous les côtés était déjà extrêmement élevée, avec de nombreux immeubles de style des anciennes insulae romaines. Seules ainsi, 600 000 personnes pouvaient vivre sur une superficie de 14 km², ce qui donne une densité de population extrêmement élevée de 42 000 personnes par km². Et vous ressentiriez cette forte densité de population. Il y aurait des gens partout. Ce serait une agitation que l'on peut peut-être aujourd'hui rencontrer uniquement dans les villes les plus densément peuplées du monde. Vous continueriez vers l'est et passeriez le Tétrapyle. C'était un arc à 4 côtés avec une forme de pyramide et une statue placée au sommet. Ensuite, vous pouviez entrer dans le magnifique forum de Constantin par une arche triomphale. Contrairement aux autres forums, celui-ci était rond. Au centre, vous verriez la colonne de Constantin avec sa statue sur le dessus, façonnée d'après le dieu du soleil-sol. Vous verriez la maison du Sénat, où le Sénat de Constantinople se réunissait, continuant la vieille tradition romaine, bien après que les derniers sénateurs de l'Ouest aient cessé d'exister au milieu du VIe siècle. Mais ici à Constantinople, les sénateurs se réunissaient encore dans ce bâtiment, conçu à l'image des anciens temples ronds de Rome tels que le Panthéon, avec de grandes colonnes à l'entrée et la grande rotonde centrale. Vous quitteriez alors le forum vers l'est par une autre arche triomphale, en continuant le long de la rue principale colonnée, le Mèze. À quelques centaines de mètres après le forum de Constantin, à droite, vous entreriez dans l'hippodrome, le grand cirque, façonné d'après les anciens cirques romains. Bien que plus petit que le Circus Maximus de Rome, il pouvait encore accueillir un impressionnant 100 000 spectateurs.
Là, vous auriez pu assister à des courses de chars, et très souvent cela conduisait à des combats brutaux entre les factions rivales des coureurs de chars. En revenant vers l'est, vous passeriez par le Milion, un autre arc à 4 côtés ou tétrapile. Et finalement, vous arriveriez à l'espace central de la ville, appelé l'Augustéon. Au centre, vers 543 après Jésus-Christ, nous verrions la colonne de Justinien, mais en 540, elle n'y serait probablement pas encore. Cependant, vous verriez les bains de Zeuxippos sur le côté, qui avaient été reconstruits après avoir brûlé lors des émeutes de Nika en 532 après Jésus-Christ. Vous pourriez vouloir faire une visite aux bains de Zeuxippos et profiter de cette vieille tradition romaine de visiter un bain public. Et pour le côté opposé, vous verriez la gigantesque et magnifique Hagia Sophia, qui avait été achevée seulement quelques années plus tôt en 537 après Jésus-Christ, la plus grande église du christianisme à cette époque. Au Augustéon, vous verriez également la Magniora, qui était en fait le bâtiment principal où le Sénat s'est réuni. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce bâtiment était le soi-disant trône de Salomon, situé dans son abside centrale, qui, dit-on, était entouré d'automates sous la forme d'arbres, d'oiseaux chantants et de lions rugissants qui impressionnaient et ravissaient les visiteurs. Vous vous émerveilleriez alors devant l'intérieur de la Hagia Sophia, avec son volume intérieur gigantesque, la plus grande église du christianisme, et vous passeriez plus loin vers l'ancienne acropole. Ici, vous serez étonné de trouver encore les vieux temples de l'ancienne Byzance, bien qu'ils soient probablement déjà en assez mauvais état, car les anciens cultes païens avaient été interdits depuis 392 après Jésus-Christ. Les anciens temples ont alors été utilisés comme espace de stockage pour toutes sortes de marchandises, et se sont lentement effondrés au cours des siècles suivants. En 540 après Jésus-Christ, ils auraient pu être partiellement recouverts de végétation. Depuis l'ancienne acropole, vous auriez une vue magnifique sur toute la ville. À l'horizon, on pouvait voir l'aqueduc de Valan qui alimentait la ville en eau fraîche. Vous visiteriez alors les grandes citernes qui contenaient de grandes quantités d'eau fraîche, comme la citerne de la basilique, et les innombrables églises et monastères à travers la ville. Vous visiteriez également les nombreux ports de la ville et admireriez la chaîne de mer géante et les remparts de la mer de Théodose qui protégeaient tous deux la ville de la mer. C'est ainsi qu'un voyageur temporel aurait pu voir l'ancienne Constantinople en 540 avant Jésus-Christ, et personnellement, je suis toujours très étonné de constater à quel point la ville devait être différente, mais parfois aussi à quel point elle ressemblait à l'ancienne Rome en conservant certaines de ses racines païennes. La ville méritait vraiment le nom de Nouvelle Rome. Nova Roma. Nous explorerons le paysage urbain et l'histoire de Constantinople en détail dans de futures vidéos. Pour comparer Constantinople à Rome, visionnez cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous êtes plus intéressé par l'histoire urbaine de Rome elle-même, vous pouvez regarder la vidéo dans le coin inférieur droit. Je remercie encore tous les amis de l'histoire romaine et ceux qui, comme moi, sont fascinés par le tardif empire romain.